braves gens. Tout le temps, l'histoire était parsemée d'une multitude d'expressions et de gestes que vous employez encore aujourd'hui, mais sans vraiment connaître leur origine ou leur véritable signification. Eh bien, je vais me faire un plaisir de vous les expliquer. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, nous allons voir une expression qui est en fin de vie, et c'est « passer l'arme à gauche ». De nos jours, vous utilisez cette expression pour dire qu'une personne est morte ou sur le point de mourir. Par exemple, « Elle était tellement maladroite qu'elle a passé l'arme à gauche ». Mais d'où vient cette expression ? Cette expression nous vient du Moyen-Âge. À cette époque, lorsque deux grandes familles s'unissaient, on refaisait les armoiries. On redessinait sur le blason les armes des deux familles. Celle du mari à droite, celle de l'épouse à gauche. Lorsque le mari mourait, il était de tradition de redessiner ses armoiries à gauche. Donc, de passer les armes à gauche. Passer l'arme à gauche signifiait qu'on venait de rendre l'âme. Voilà d'où vient cette expression. Passer l'arme à gauche, c'est mourir, mais ça n'a absolument rien à voir avec la politique. Quoique, en réfléchissant bien, aujourd'hui avec la gauche, on peut dire qu'elle est en train de passer l'arme à gauche. Elle est en train de rendre l'âme. Allez, au revoir et à bientôt. Au revoir. Nous allons voir une expression qui est des plus alimentaires, et c'est pour des prunes. De nos jours, vous utilisez cette expression pour dire que vous avez fait quelque chose pour rien, que vous avez fait quelque chose gratuitement. Par exemple, ils nous prennent vraiment pour des poires, ils nous pressent comme des citrons en nous faisant travailler pour des prunes. Mais d'où vient cette expression? Cette expression nous vient du Moyen-Âge, plus précisément du XIIe siècle, avec l'échec de la Seconde Croisade. En effet, les croisés assiégèrent la ville de Damas, qui était réputée pour ses prunes violettes. La ville résista à tous les assauts, si bien que les croisés ont fini par se décourager et ils ont fini par rentrer en France en emportant pour seul butin des pieds de prunier de Damas. Le roi ainsi que la population leur reprochèrent d'être allés là-bas uniquement pour des prunes, autrement dit pour rien. Voilà d'où vient cette expression. Donc, pour des prunes, c'est faire quelque chose pour rien. Mais alors, si je fais des confitures et que pour ce faire, je vais cueillir des prunes, puis-je dire que j'y suis allé pour des prunes? Ce sera le fruit de ma réflexion. Allez, au revoir et à bientôt. Au revoir. Nous allons voir une expression qui est dans les cordes de la justice, et c'est pendre haut et court. De nos jours, vous utilisez cette expression pour dire qu'un condamné va bien être pendu. Par exemple, le petit homme accusé d'avoir raccourci la vie de son voisin sera pendu haut et court.
Mais d'où vient cette expression? L'expression nous vient du Moyen-Âge. À cette époque, un condamné à mort était pendu en place publique, le jour du marché, pour qu'il y ait foule. De ce fait, on pendait le malheureux très haut pour que tout le monde puisse assister au spectacle. Et court, car en ces temps-là, la corde coûtait très cher et il fallait faire des économies. Un condamné à mort ne vaut pas la corde pour le pendre. C'est ainsi qu'est né « pendez-le haut et court ». Voilà d'où vient cette expression. Être pendu haut et court, c'est se balancer très haut au bout d'une courte corde. Mais alors, si une grande dame me propose le mariage, je vais éviter de me faire passer la corde au cou et j'irai me faire pendre ailleurs. Allez, au revoir et à bientôt. Au revoir.